Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va apprendre à supprimer les logiciels par défaut qui sont sur Windows. Donc, dans votre menu en bas à gauche, vous avez des tonnes de trucs ici normalement. Bon, moi, j'ai supprimé à la main et du coup, il y en a presque plus. Mais lorsque vous installez un système Windows, vous avez des tonnes de logiciels par défaut sur le PC. Du coup, c'est très embêtant et nous, on va voir comment les supprimer. Donc pour cela, on va utiliser OO AppBuster. Donc le lien sera en description, vous aurez juste à cliquer dessus et le télécharger, comme moi. Donc ici on clique sur Download, ça se télécharge, et là on n'a plus qu'à l'exécuter. Du coup, on se retrouve sur le bureau, on a notre logiciel, on double-clique, on fait oui, et là on a une page. Donc là on a de nombreuses applications, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici normalement il y a plein de choses. Moi je les ai retirées à la main, mais on peut voir ici qu'il y a encore quand même plein de choses malgré que je les ai retirées à la main. Donc du coup, on peut trier, faire un peu ce qu'on veut, voir quelles sont les plus grosses applications qu'il y a sur l'ordinateur. Après, il y a des trucs qu'on ne peut pas enlever, et je vais vous citer quelques trucs qu'on peut enlever. Et après, ça paraît logique, donc voilà. Donc ici, Gaming Service, on peut l'enlever. Bah, si vous ne l'utilisez pas, bien sûr. Donc là, on a des tonnes de choses. Action, Remove Apps, View. On peut voir System et Framework Apps, mais il y en a qui pourront pas être supprimés. Donc ici il y a un fichier .ini qui se crée, mais vous en faites pas, vous pouvez le supprimer juste après avoir fait la suppression. Donc là, les fichiers ici ne peuvent pas être supprimés parce que c'est les fichiers système, donc on va les retirer comme ça. Alors du coup ici on peut supprimer Gaming Service. Bon, vous les supprimez bien sûr si vous ne les utilisez pas. Si vous vous rendez compte que vous les utilisez, bah faut les garder. Ensuite, Microsoft Pay, j'utilise pas, je peux l'enlever. App Installer, on va le laisser parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert, du coup on va éviter de le supprimer. Les trucs Xbox, on s'en fiche, on peut les supprimer. Microsoft Edge, personnellement j'ai Google Chrome, du coup pas besoin. Les deux trucs Xbox, on s'en fiche. Paint 3D, je l'utilise pas. Skype, je l'utilise pas. OneNote, pareil. Office, pareil. Là, le jeu du solitaire, je l'utilise pas. Visionneuse 3D, pareil. Windows Map, pareil. Windows Camera, pareil. MSN Météo, pareil. Reality Portail, pareil. Microsoft Photo, j'utilise pour mes photos. Groove Music, je l'utilise pas. Windows Calculator, je l'utilise. Windows Voice Requirement, faut le garder. Windows Alarm and Clock, des fois j'utilise le chronomètre donc je vais le garder. Courrier et calendrier, je vais le supprimer, pas besoin. Parce que vous voyez que ça prend beaucoup de place des fois, donc on peut gagner pas mal de place. Xbox Console Company, on s'en fiche. Minecraft, je garde. Microsoft Sticky Note, je garde. Microsoft Tips, ça c'est les aides que Microsoft vous donne. Your Phone, je le garde dans le doute, peut-être que ça peut servir. Spotify, je le garde. Sniff and Check, je sais pas c'est quoi, donc je vais le garder. Cortana, supprimé. Movie and TV, ça arrive que j'ouvre des vidéos avec ce genre de logiciel, donc je vais garder. Xbox Game Bar, on s'en fout. Get Help, on s'en fout. Windows Terminal, je l'utilise. Microsoft People, je l'utilise pas. Feedback, pareil. Ça, on le garde, c'est pour notre son. Print 3D, on s'en fout. Alors, tout le reste, c'est du système. Et on voit qu'ils sont unremovable. Du coup, on peut pas les supprimer. Donc ici, j'en ai sélectionné 16 apparemment. Non, il y en a plus que ça. Donc là, j'en ai sélectionné plusieurs. Et on va faire remove. Alors là, il nous demande you can select. Vous pouvez sélectionner comment les retirer. Soit que sur cet utilisateur, soit sur tous les utilisateurs, soit sur la machine. Donc on va mettre sur la machine. Et donc on en a 27. Et on fait OK. Do you want to create a system response? Donc ça, il demande si on veut créer un point de restauration au cas où, si ici il y a un problème. Donc je vous conseille de le faire, hein, mais moi je sais ce que je fais et du coup je vais faire non. Donc là, ils les enlèvent au fur et à mesure, ça augmente. Donc on va voir combien de places j'ai gagné. Là, juste avant, j'avais 120 Go de libre. On verra après combien j'aurai de gigas de libre.
Alors, il y a des trucs qui peuvent pas être enlevés, gaming service. Donc peut-être que ça m'est utile dans mon PC, du coup ils vont le garder, donc c'est pas grave. Close, voilà. Donc il a enlevé la plupart des trucs. Du coup il a laissé gaming service parce que peut-être que je l'utilise, donc voilà. Et j'ai gagné à peu près 1 giga. Donc franchement, j'ai pas gagné grand chose, mais ça se prend, franchement ça se prend. Donc voilà, vous avez par exemple, quand vous installez Windows au tout début et que votre installation est toute récente, enfin moi étant donné que j'ai tout retiré à la main, bah y a presque plus rien. Mais si vous venez d'installer votre système, et logiquement il y a plein d'icônes ici. Dans ce tuto que je viens de vous faire, j'avais pas énormément d'applications, mais vous en aurez énormément si jamais vous l'avez pas fait retirer à la main et si jamais vous venez d'installer votre système actuellement. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour poser des questions si vous en avez. Et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!